qui tient nos vies entre tes mains. Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, adorer. Alléluia. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous. Seigneur, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont dit viens Jésus dans ma vie. Oh oui, nos mains. Seigneur, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, te louer, te glorifier. Te célébrer, adorer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont Jésus en eux. De tous ceux qui ont dit viens Jésus régner dans ma vie. Est-ce qu'il y a une personne qui va lever la main en son nom? Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, adorer. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui sont en eux. Ah, qualifié pour être ton fils. Remplis les cieux. Est-ce qu'on peut le dire encore? Nos mains sont levées. En signe d'abandon, en signe de gratitude. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous levons nos mains. Parce que tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Alléluia. Alléluia. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Adonai, sois le maître de mon cœur. Est-ce qu'il est le maître de ton cœur ce matin? Oh, ce bien-être qui demeure, celui qui nous t'amène comme jamais dans les moments de détresse. Lorsque je suis faible, tu me rends fort. Sous ta main, je m'accomplis. Seigneur, c'est toi qui es ma force. C'est toi qui
aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a les vrais adorateurs en Jésus? Est-ce qu'il y a les vrais adorateurs en Jésus? Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ceux qui croient en celui qu'ils adorent. Alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons élever, t'adorer. Alléluia. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont ce matin. Tu es Dieu. Ah, bien-aimé, ouvre ta bouche et parle à ton Créateur. Il faut que le Seigneur soit fier de t'avoir donné la vie ce matin. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Ah, Seigneur, tu as dit que si je ne t'adore pas, si je ne te loue pas, tu susciteras des pièces. Seigneur, je ne veux pas que les pierres t'adorent ce matin. Tu es le Père de tous ceux qui ont le corps. Tu remplis les cieux. Est-ce qu'on peut le faire sans les instruments? Nos mains sont levées. Ah, bien-aimé, tu fais bien, tu fais bien. Est-ce que tu peux encore le dire de toutes tes forces? Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Seigneur, nos mains sont levées devant le trône de grâce. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Seigneur. Et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Nous sommes honorés d'être appelés tes enfants, Seigneur. Tu es Dieu, remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées. T'adorer, te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous. Merci
rempli de grâce et de paix. Est-ce que vous pouvez le dire avec nous ce matin? Environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Seigneur, pourquoi tu as quitté ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Pour un sentier de misère, par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Est-ce qu'on peut répéter cette petite partie? Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Mais il a quitté tout cela, pour toi et moi. Environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Seigneur, pourquoi tu es venu me chercher? Pourquoi tu as quitté ce palais pour venir nous chercher? Seigneur, c'est parce que nous étions précieux à tes yeux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu où nous avons décidé que notre nature, celle qui nous a été donnée par le Christ Jésus, c'est-à-dire enfant de Dieu, né de nouveau, tueur de géants, décidé de ne pas lâcher cela, de rester dans cette pensée, dans le nom de Jésus. Alors si c'est ton cas, si tu as décidé de marcher comme un enfant de Dieu, un né de nouveau, bien-aimé, acclame encore le Seigneur. Avant de prendre place, dis au bien-aimé à côté de toi, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es un tueur de géants, tu es le bras armé du Seigneur, tu es cette lance de Dieu. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, nous pouvons prendre place dans sa présence. Alléluia, nous allons passer aux bonnes annonces. Alléluia. Nous allons rendre des actions de grâce. Nous allons comme nous lever pour rendre des actions de grâce parce que nous avons passé 5 jours. Où la parole de Dieu est continue, où l'amour de Dieu est déversé, saturé.
grâce. Alléluia. Alléluia. Le psaume 55, le verset 17 nous dit, et c'est le psalmiste qui disait, et nous savons déjà que pour nous ici, la prière est la respiration des nœuds de nouveau, de la nouvelle création. Alléluia. Et le psalmiste nous dit, pour pouvoir respirer tout le temps, dans le psaume 55, il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire, je viens, je gémis, et il entend ma voix. Bien aimé, nous avons notre programme de prière sans cesse. Où du lundi au vendredi, nous passons du temps à soupirer matin, midi et soir. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, ne manquons pas. Ne manquons pas de venir soupirer. Ne manquons pas de venir dire, Seigneur, nous voulons voir ta grâce manifester dans cette ville. Nous voulons être des instruments que tu utilises. C'est pourquoi nous prions sans cesse. Et toutes les informations de prière sans cesse, nous seront données sur le WhatsApp ICC et Temple. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Y a-t-il des stars et des personnes qui aspirent à être des stars? Des serviteurs travaillant activement pour le royaume. En réalité, nous sommes tous des stars. C'est-à-dire des serviteurs travaillant activement pour le royaume de Dieu bien-aimé. Alléluia. Et à cet effet, nous sommes tous invités du mardi 7 mai au jeudi 9 mai à un camp des stars et des aspirants stars. Nous sommes tous appelés à être stars, pas seulement aspirants, mais nous sommes tous des stars. Et cet événement se passera à la Cité Royale. Alléluia. Donc, il y a un programme qui est établi. Nous aurons des temps de prière, des temps d'enseignement, des temps de communion fraternelle. Bien-aimés, ne ratons pas cela. Bien-aimés, nous sommes tous des stars ici. On n'aspire pas, nous sommes tous des stars. Dieu nous appelle à le servir de manière active, de manière profonde. Alléluia. Et donc, toutes les informations vous seront données sur le WhatsApp des stars, mais aussi ici, c'est Temple la famille. La coordination, la communication vous mettra toutes les informations dans le WhatsApp ICC Église. ICC Église, pardon. Alléluia. Et le vendredi, nous avons notre temps d'atmosphère de prière prophétique. Alléluia. Amen. De 19h30 à 21h. Et c'est un temps où on vient soupirer devant le Seigneur. Parce que nous, on vit dans la prière, on vit dans la présence de Dieu, on marche dans la présence de Dieu. La prière pour nous, c'est plus qu'un modèle, c'est une vie dans laquelle on marche. C'est qu'on a ce temps de prière prophétique, où toi tu es ton propre prophète, où tu déclares sur ta vie ce que Dieu a déclaré de toi. Alléluia. Et donc, toutes les infos nous seront données sur Église, ICC et Temple. Alléluia. Les célibataires sont à l'honneur. Alléluia. Parce qu'ils ont une mini-veillée de prière qui commencera le même vendredi 10 de 19h30 à 23h30. Et ne manquons pas cela, ceux qui sont célibataires, alléluia, nous pensons à vous, alléluia, le Seigneur veut que vous puissiez vous former, il y a une famille, alléluia, donc ne manquons pas ce temps, ne manquez pas ce temps de 19h30 à 23h30, pardon, et toutes les informations vous seront données sur le WhatsApp Église, ICC et Temple. Alléluia, amen, amen. Nous allons passer un temps que nous apprécions particulièrement. À cet effet, je vais demander à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, tous ceux qui ont été immergés dans les eaux du baptême et tous ceux qui sont préparés à participer à ce temps qu'est la table du Seigneur, à bien vouloir se lever si cela est possible. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Tous ceux qui sont préparés, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, à bien vouloir se lever. Alléluia, amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 39, il est écrit, puis il fit quelques pas, se laissa tomber face contre terre. Il pria ainsi, ô Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. Ici, le Seigneur Jésus avec une vision. Le Seigneur Jésus avec une pensée. Et cette vision lui avait été donnée par le Père. Et dans le livre d'Habakkuk, le Seigneur dit, si elle tarde de s'accomplir, attends. Le Seigneur Jésus, il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce qu'il vienne à la terre. Il a attendu jusqu'à ce qu'il vienne dans ce jardin. Et pour un moment, il n'était pas prêt, il n'était plus prêt. Il a dit, Père, si c'est ta volonté, éloigne de moi sur cette route. Elle a dit, non pas ma volonté, c'est-à-dire non pas ma vision, non pas ma vision, non pas ce que je veux faire,
mais ce que toi tu veux faire. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir une nouvelle identité. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir une vision, pour que nous puissions avoir un projet. Et même si elle tarde à s'accomplir, il a dit, attendez, continuez à attendre, comme il a fait. La Bible déclare qu'il était patient jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il était patient pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous transformer. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a accompli pour nous. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare dans le livre, dans le livre de Luc 22, à partir du verset 19, il est écrit ensuite il prit du pain, remercia Dieu, puis le partagea en morceaux et il leur donna ceci. Il leur donna ceci en disant, ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Bien-aimé, ce que nous avons dans la main, bien-aimé, ça paraît un pain. Mais la Bible déclare que par l'action de grâce, ça devient le corps du Seigneur. Ce corps qui a été brisé, ce corps qui a été martyrisé, ce corps qui a pris toutes nos condamnations, ce corps qui a pris toutes nos limitations, ce corps qui a pris toutes nos maladies, ce corps a été brisé pour nous. Il a dit, prenez mon corps. Il a dit, celui qui mange de mon corps, celui qui mange de ma chair, il reçoit la vie. Non seulement la vie éternelle, mais la vie abondante. C'est-à-dire, la vie abondante, elle parcourt de la pointe des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Elle parcourt tous les organes. C'est ce que fait la vie éternelle. C'est ce que fait la vie abondante. Dans tous les domaines, elle abonde. C'est pourquoi, bien-aimé, rendons grâce pour le corps. Père de gloire, nous te rendons grâce pour ce corps qui a été brisé, qui a été meurtri pour nous. Nous te disons merci. Parce que ce corps nous donne la vie éternelle et la vie abondante dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons d'excellentes actions de grâce pour ce corps. Bien-aimés, prenons le corps du Seigneur Jésus. Mangeons son corps. Alléluia. Alléluia. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. La Bible dit au verset 20, après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui a été versé pour vous. Bien-aimés, le sang de Jésus, ce que nous avons, ça ressemble à un jus de raisin. Mais en réalité, bien, pas l'action de grâce. Ce jus devient le sang du Seigneur. Et ce sang est dit, c'est l'alliance. C'est l'alliance qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est l'alliance qui fait de toi un destructeur de géants. C'est l'alliance qui fait de toi un tueur de géants. C'est l'alliance qui fait de toi un né de nouveau. C'est l'alliance qui écrit ton nom dans le livre de vie. Et cette alliance a été versée pour toi et pour moi, afin que nous recevions la vie. Et il dit que celui qui boit ce sang de l'alliance, il reçoit la vie abondante. Il reçoit aussi la vie éternelle. Et que nous sommes lavés, purifiés, dépouillés, et que les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont de nouvelles, à cause du sang de Jésus. Et ce sang parle plus fort. C'est pourquoi nous rendons grâce. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour le sang. Père de gloire, le sang de l'alliance, le sang de la réconciliation, le sang qui nous sanctifie, qui nous lave, Seigneur, le sang de la vie éternelle. Nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimé, prenons le sang du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant que nous avons pris le sang, nous allons manger le corps du Seigneur. Bien-aimé, peu importe ce par quoi tu traverses, le sang de Jésus a payé. Le corps de Jésus a pris toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les condamnations. Maintenant, bien-aimé, tu vas déclarer, même toi qui n'as pas pris ce corps et ce sang, tu vas déclarer sur ta vie, tu vas déclarer et tu vas prophétiser, disant, Seigneur, ma vie reçoit la guérison,
Ma vie est sanctifiée. Ma vie est dépouillée. Alors, bien-aimé, élève la voix. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus, à cause de ton corps, à cause de ton sang, nous déclarons que notre vie est lavée, est sanctifiée. Nous déclarons que nous sommes justifiés. Nous déclarons qu'aucune maladie ne peut tenir et ne va tenir dans notre corps. Nous déclarons que la vie abondante, la vie éternelle, la vie sauvée, elle parcourt notre être entier, elle parcourt notre vie, elle parcourt notre vie sur cette terre et même l'éternité. Nous te bénissons et nous te rendons car nous acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons prendre place. Alléluia. Nous allons donc passer à un temps que nous apprécions particulièrement aussi. C'est celui de pouvoir amener à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Et à cet effet, je vais inviter son serviteur, le pasteur David. Alléluia. Sur vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On peut se lever dans sa présence, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Quelle grâce d'être dans ta présence. Quelle grâce de nous savoir encore en vie, parce que tout est grâce. Bien-aimés, nous allons apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. La Bible dit, dans le psaume 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il est écrit: au chef de chant, psaume de David, que l'Éternel exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Et 3, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée des holocaustes. Amen. Le psalmiste, dans ce verset, il nous montre, avant même de commencer à parler sur la partie offrande, il nous montre combien tu es bon, combien la main du Seigneur est puissante. Sa main est puissante d'abord parce que sa main nous protège. Non seulement elle nous protège, sa main vient à notre secours. On vient au secours de quelqu'un qui est en détresse, de quelqu'un qui se bat, de quelqu'un qui demande de l'aide. Et sa main vient également à notre protection. Et il continue, il dit, qu'il se souvienne maintenant de toutes tes offrandes. Bien aimé, Dieu est en train de nous parler ici des offrandes que nous apportons dans sa maison. Et ici, la parole nous dit que Dieu se souvienne. Si la Bible dit Dieu se souvienne, c'est que Dieu n'oublie pas. Si la parole de Dieu nous dit qu'il se souvienne, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il accomplira. Si le Seigneur nous dit qu'il se souviendra, bien aimé, c'est que tout ce que tu avais déjà commencé à donner pour faire avancer la maison de Dieu, pour faire prospérer l'œuvre du Seigneur. Parce que, bien aimé, c'est au travers des offrandes et des dîmes que nous donnons dans la maison du trésor que nous faisons avancer également le royaume, que nous avons de quoi satisfaire aux besoins de la maison de Dieu, pour que nous soyons dans des bonnes conditions de culte, pour que nous puissions même subvenir, payer les loyers que nous devons payer, pour que nous soyons dans des conditions de lui offrir un culte agréable. Mais également lorsque j'apporte, c'est par obéissance. Bien aimé, Dieu se souvient. Je sais que le Dieu que nous servons, le Dieu qui a manifesté sa gloire dans la vie des pères, manifestera également sa gloire dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi par obéissance, de pouvoir apporter dans la maison du Seigneur, lorsque je viens dans sa présence, mais je ne manquerai pas d'obéir. Apporter dans la maison du trésor, c'est une loi qui doit être obéie et respectée. Autant des offrandes que les dîmes, les 1/10 de nos revenus. Hier, il y a un frère qui me demandait, mais est-ce que je dois apporter le 1/10 de mon salaire? Moi, je dis non, non, non. Dieu dit le 1/10 de tes revenus. Et qui dit revenu, c'est tout ce que nous avons en dehors même de notre salaire. Amen. Donc, nous allons prier. Nous allons lever nos enveloppes. Ou nos téléphones pour ceux qui le font de manière digitale.
Seigneur, nous te disons merci. Tu nous montres combien tu es notre protecteur, parce que la protection vient de toi. Tu nous montres combien tu viens à notre secours. N'est-il pas écrit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne porte pas un regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te soutiens, je te fortifie et je viens à ton secours par ma droite triomphante. Tu nous garantis cela parce que nous sommes tes enfants. Mais Seigneur, le royaume fonctionne sur base des lois également. Il y a la loi des finances dans le royaume qui veut que nous puissions apporter dans la maison du trésor nos offrandes et nos dîmes. Et dans cette parole que nous venons de lire, tu as dit, tu te souviendras, tu n'oublieras pas. Tu te souviendras. En aucun moment, tu as oublié. En aucun moment, tu as omis, Seigneur, d'accomplir ta parole. Car il est écrit que tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Et cette parole que nous venons de lire, elle est oui et amen. Cette parole que nous venons de lire, nous l'acceptons et nous obéissons en appliquant, Seigneur, sur base de ce qui a été dit. Nous croyons, Père, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit et ce que tu diras s'accomplira. Nous croyons, Père, par les offrandes que nous donnons. Nous croyons par les dîmes que nous apportons, Père. La prospérité sera notre égard. Le triomphe sera notre égard. Tu vas ouvrir les écluses de cieux pour chacun de nous. Père, nous ne manquerons de rien, car il est écrit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si nous ne manquerons de rien, c'est parce que nous obéissons à la loi des dîmes et des offrandes. Alors, Seigneur, voilà que ton Église et ton peuple apportent dans ta maison. Parce que nous savons que nous sommes au bon endroit. C'est là où lorsque nous s'aimons, Père, nous ne pourrons pas nous inquiéter comme si nous avons mis de l'argent dans une banque. Dans une banque, il peut y avoir des banqueroutes. Dans une banque, la banque peut perdre certains intérêts de là où nous avons investi. Mais lorsque nous investissons dans le royaume, les intérêts du royaume sont des intérêts composés, décomposés, de sorte que nous puissions jouir de tout ce que tu as prévu et pourvu pour nous. Ainsi, Père, nous te disons merci d'avance et à crédit pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Le Dieu qui vit en toi et en moi est un Dieu de victoire. Alors quand tu vas le louer, je veux que tu te souviennes qui est celui qui se lève dans tes combats. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire. Est-ce que tu le crois ce matin, bien-aimé? C'est un Dieu de victoire qui vit à l'intérieur de toi. Oh, mais par la foi, le Dieu de victoire. Ah, est-ce que vous le croyez ce matin, le Dieu de victoire? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de victoire? Celui qui combat pour moi, celui qui se tient à mes côtés lorsque je suis affaibli. Celui qui habite en toi, c'est le Dieu qui combat.
Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Est-ce qu'on peut le faire ça les instruments? Déclare-le à ton âme ce matin. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de victoire? Le Dieu de victoire. Celui qui combat pour toi, celui qui te tient à ses côtés. Lorsque l'adversaire se lève, le Dieu de victoire est au milieu. Non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec plus de conviction. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. C'est pourquoi avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase les nœuds. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase les nœuds. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière ressonnera. Avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que tu le crois, mon frère? C'est qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Est-ce que tu réalises qu'avec Dieu est roi? Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est-ce que tu sais qu'il est roi? Christ est roi. Est-ce que Christ est roi? Christ est roi. Alors bien-aimés, parce que Christ est roi, nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Son serviteur dit nous allons arracher ce que le diable a volé. Est-ce que tu es prêt à aller arracher ce que le diable a volé? Alors nous allons le dire avec conviction. Alléluia. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons. Est-ce que vous êtes avec moi pour aller chercher, pour aller arracher ce que le diable a volé? Nous allons dans le camp ennemi. Alléluia. Pour arracher ce que le diable a volé. Parce que le Dieu de victoire habite en toi. Tu peux aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Est-ce que tu es roi? Sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est où, bien-aimé? Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Alors est-ce que tu peux acclamer? C'est lui qui te donne le pouvoir d'avoir la capacité de voir le diable se lever. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Oui, il est sous nos pieds. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. J'aime bien cette parole. Il est écrit dans Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce pouvoir-là, plus loin, la parole nous dit
Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand est-ce que nous avons reçu ce pouvoir? Le jour où nous nous sommes réconciliés à lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'il est sous nos pieds. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Et c'est lui qui a vaincu le péché, l'enfer et la mort. Et c'est lui qui domine toutes choses. Jésus, le Christ, que nous aimons. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Nous disons ton amour, nous déclarons ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Nous proclamons plus de ton amour, nous supplions plus de ta puissance, nous implorons plus de ta présence dans nos vies. Il cesse étant plein désir plus de ton amour, nous implorons plus de ta puissance, alors vers plus de ta présence dans nos vies. Implorons désir et encore plus de ton amour, nous implorons plus de ta puissance, et plus de ta sainteté, ta présence dans nos vies. Plus de ton amour, nous plus de ta puissance, plus de ta présence dans nos vies. Je veux t'adorer de tout mon cœur, de marcher sur les scorpions. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer. L'adoration à l'agneau, l'adoration à Jésus, le véritable et l'incomparable. Il est digne de notre adoration. Ce matin, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On n'est pas de dire, on n'est pas de chanter, on n'est pas de célébrer. Tu es mon Dieu. Tu es le seul qui est allé mourir à la croix pour nos péchés. Tu es. Alors qu'on appelle et dénoncé par le Père, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Et regarde toute l'humanité sur la terre. Personne n'avait levé la main. Oh, parmi les humains, il y a eu l'agneau de Dieu qui avait levé sa main. Il a dit, Père, je suis prêt d'aller mourir pour l'humanité. Il était mort d'une mort honteuse, humiliante et rabaissante. La mort à la croix. Voilà pourquoi le prophète Isaïe peut dire, qui aurait cru en ma prédication, qui aurait reconnu le bras de l'Éternel. Il s'était élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui s'élève d'une terre déserte. Vous avez une beauté qui éclate pour attirer le regard. Notre Dieu Jésus le Christ, le regard pour l'attirer vers toi et pour nous disons tu es. Reçois notre adoration, notre célébration, notre contemplation. Tu es l'objet de notre addiction. Ce matin nous disons tu es mon Dieu. Car nous tous qui les visages découverts, contemplons ta beauté. Nous sommes tous transformés dans la même image de toi. Nous adorons l'agneau des dieux. Tu es mon Dieu. Nous ne connaissons point d'autre Dieu sur la terre,
d'autre Dieu. J'ai point connu des dieux comme toi. Celui qui avait accepté de se rabaisser, de s'humilier. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Il avait accepté de se rabaisser, de s'humilier, de mourir la mort à la croix. C'est pourquoi tu as été élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est ce nom que nous élevons. Le nom qui est d'actualité, décédé après des années, de génération après génération. De ce nom, la Bible me dit, et lorsqu'il introduit le premier dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il fait les anges de bon et de ses serviteurs que nous sommes, des flammes de feu. Et au Christ et au Fils, il dit, ton trône, oh, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu Yahweh t'unit l'allégresse et de préférence, oui, de préférence, que tous tes contemporains. Nous avons vraiment de te déclarer que tu es notre Dieu. Dans cette génération où nous sentons des fois notre faiblesse au milieu des dangers, vous avez l'environnement qui devient de plus en plus rebelle. Au l'ouragan profond, on vient de l'infini. Des fois, blesse nos âmes sans répit. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu parce que ce matin, ça n'a pas été à la vie. Sa grâce est encore aujourd'hui. Nous sommes pas comme Marc, dont Jésus a dit, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agis de beaucoup de choses. Parce qu'il n'était pas là, mais il était là-bas. Toi et moi, nous sommes là, dans sa présence. Et tu peux encore acclamer le Seigneur. Et à bénir Dieu pour les pères de la maison. Bien aimé, gloire à Dieu pour le Père que Dieu nous a donné, la présidence, et tout le conseil pastoral dont le Seigneur nous a donné. Ce sont des grâces
que le Seigneur nous a donnés dans notre famille chrétienne, qui sont des modèles, des repères, des bornes, pouvant nous montrer la voie à suivre et pouvant nous cadrer lorsque nous sortons des rails. Amen. Vraiment que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur veille sur eux et que la grâce ne cesse de couler sur eux, la grâce d'intelligence, de sagesse, de révélation. Nous sommes montrés dans un monde, dans une génération où des personnes vont chercher des révélations ailleurs, mais que la révélation venant du Seigneur coule sur eux. Amen. Alléluia. Et avant que vous puissiez vous asseoir, je vais juste revenir rapidement sur l'annonce qu'avait donnée mon frère Joseph. Très important parce que l'apôtre Ivan a dû insister, nous a demandé d'insister à tous les stars. Les stars, ce sont les serviteurs travaillant activement pour le royaume, pour le camp des stars Europe. Amen. Ça sera, en tout cas, ça commencera le mardi. Le mercredi, c'est un jour férié. Jeudi, c'est un jour férié. Venons, nous tous, soyons là. Nous allons nous arranger pour faire le covoiturage. Il veut vraiment que tous ses enfants soient là. Amen. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Cela veut dire je suis d'accord. Mais moi je serai là. Le mardi, soyons là. On va faire le plein. Amen. Quelqu'un peut dire je serai là. Je serai là. Ah, je n'ai pas entendu, je serai là. Là. Gloire à Dieu. Alors avant de prendre place, regarde ton voisin de droite ou de gauche. Oui. Veille soigneusement sur ton cœur. Et prenons place. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la même dynamique. Nous sommes sur la série où nous parlons du cœur. Si vous avez déjà remarqué, les 3 dimanches qui nous ont précédés, nous avons commencé à parler du cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur continue encore sur ce même thème. Et il va encore nous amener sur une autre dimension, selon qu'il le veut. Bien aimés, le dernier dimanche, on avait vu le type de cœur. Le Seigneur nous avait montré le type de cœur. Et aujourd'hui, nous allons surfer sur le 4e type de cœur et nous allons entrer dans une autre direction que le Seigneur veut pour nous communiquer encore sa sagesse. Avec quelle que soit la démonstration, bien aimé, de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu que nous recevons dans nos vies, bien aimé, soit de tout ce que tu reçois aujourd'hui ou demain, tout dépendra de l'état de ton cœur. Bien aimé, notre cœur est le siège, nous l'avons dit le dernier dimanche, notre cœur est le siège de nos sentiments. Lorsqu'on parle du cœur, sachez qu'on est en train de parler des sentiments, on est en train de parler des émotions, on est en train de parler de la volonté, ou on est en train de parler de la pensée. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Bien aimé, lorsque nous parlons du cœur, nous devons également savoir que nous avons dit le dimanche passé que le cœur était l'usine de fabrication de notre vie. Amen. Amen. Je répète encore, ton cœur à toi, c'est l'usine de fabrication de ta vie à toi, de ton devenir demain. Le psalmiste dit dans Psaume 84, verset 6 à 7, écoutez, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Écoutez, il dit, et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent où? Dans leur cœur. Bien, mais donc dans ton cœur à toi, dans mon cœur à moi, dans nos cœurs à nous, il y a des chemins tout tracés. Le chemin de la vie, le chemin de la paix, le chemin de la réussite, le chemin du triomphe, le chemin où tu terrasses tes ennemis, même le chemin où tu accomplis ta destinée. Tout se trouve dans ton cœur. Et la Bible dit également que nous devons savoir que Dieu qualifie ou disqualifie, pas parce que tu es en train de faire, pas parce que tu es en train de dire, mais Dieu qualifie ou te disqualifie en fonction de ton cœur. Et le dimanche passé, nous avons également vu que le Seigneur n'a pas trouvé un autre endroit où il voulait siéger en nous. C'était précisément dans nos cœurs qu'il veut siéger. La Bible dit que Christ habite dans le cœur. Alors si c'est le cœur
qui intéresse Dieu, on l'avait dit le dimanche passé. Et si c'est dans le cœur que nous savons que les chemins tout tracés de nos vies, là où nous allons trouver nos victoires, nos réussites, nos triomphes, quand on parle de triomphe, c'est une victoire éclatante. Là où nous trouvons succès, réussite, c'est dans le cœur. Sachons-le également que c'est toujours dans le cœur que le malin, Satan, va tout faire pour vouloir nous sortir de notre destinée. Nous avons dit que la qualification et la disqualification de tout enfant de Dieu bien-aimé réside dans le cœur. D'où la cible du diable, c'est également nos cœurs. Alors, je me souviens encore, notre père l'apôtre Ivan était en train de dire que lorsqu'on regarde le corps humain, tu peux avoir 30 ans, en bon état, mais lorsqu'on part scruter au plus profond pour voir l'état, l'âge de ton cœur, bien aimé, l'âge du cœur d'un jeune de 30 ans son cœur peut avoir à peu près même 80 ans. Pourquoi? Parce que le diable attaque le cœur et il détruit le cœur, parce qu'il est écrit dans Jean 10 que le malin ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Donc, quand on regarde dans le cœur, on voit l'amertume, on voit la haine, on voit le mauvais ressentiment, on voit l'impudicité, on voit même des œuvres de ténèbres. Tout ça dans le cœur, ça suit le cœur. Et lorsqu'on parle du cœur, rappelez-vous, j'ai dit le cœur, ce sont nos sentiments, ce sont nos émotions, c'est nos pensées. Ça suit le cœur, ça détruit, ça abîme le cœur, ça fait vieillir le cœur. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et lorsque nous avons parlé du cœur, nous avons également vu que la priorité de Dieu, c'est le cœur. Mais la priorité désormais du diable, c'est d'attaquer nos cœurs pour que nous puissions sortir de notre destinée et que nous ne puissions pas accomplir le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Ainsi, nous avons vu le dimanche passé que Jérémie est en train de nous expliquer un peu dans Jérémie 29, verset 11, que le cœur de l'homme est tortueux, plus que qui peut le connaître. Donc, on ne peut pas demander à ta mère, et ta mère, ton père, ou tes oncles, ou ta famille ne peuvent pas jurer qu'ils connaissent très bien ce que tu es en réalité. Comment expliquer qu'un enfant... Alors, vous savez, lorsque nous suivons dans nos chaînes de télé aujourd'hui, il y a des documentaires ou des émissions qui passent sur tout ce qui est criminalité. Alors ça m'a fait choquer. Cet homme qui avait sa famille, sa femme, ses enfants, je crois qu'il avait 4 enfants. Un jour, il vivait normalement avec eux. Mais un jour, cet homme a décidé de tuer sa femme et ses 4 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on va regarder, on va checker, parce que cet homme en plus il avait fui jusqu'aujourd'hui, la police ne l'a pas encore retrouvé. Si on regarde très bien, on trouvera que le problème vient du cœur. Et si on creuse encore, on trouvera que le diable était allé créer des dégâts déjà au niveau de son cœur pour amener cet homme à être criminel de sa famille. Donc, le dimanche passé, nous avons vu 4 types de cœurs. Nous avons vu que le premier type de cœur, c'était un cœur pire, un cœur qui était du style le long du chemin, où lorsque la graine tombait, les oiseaux venaient manger cette graine. Deuxième type de cœur, on avait vu que c'était un cœur qui était pierreux. Troisième type de cœur, on avait vu que c'était un cœur qui était épineux. Et là, le 4e type de cœur qu'on avait vu, c'était un cœur bon et... Alors, j'ai pas entendu, c'était un cœur bon et honnête. Oui, c'était le cœur bon et honnête. Et c'est de ce cœur bon et honnête que nous allons parler maintenant. Le cœur bon et honnête d'un ambassadeur. Donc, le thème de mon message aujourd'hui, c'est le cœur d'un ambassadeur de Christ dévoué au salut des âmes. Le cœur d'un ambassadeur de Christ dévoué au salut des âmes. Alors, j'aimerais déjà d'emblée dire ici, lorsque nous parlons d'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est prêt à servir sa nation. C'est quelqu'un qui est prêt à servir son pays. Il est envoyé comme un diplomate dans un pays étranger. Et dans
nous également, enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle ambassadeurs de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est écrit, puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs de Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier à Dieu. Ça, c'est la version parole vivante. Alors, je vais lire là-bas. Je vais donner la version que nous avons l'habitude de lire couramment, la version du second. La Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler du cœur d'un ambassadeur dévoué au salut des âmes. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 4 jours passés, le Seigneur nous a envoyé son serviteur, le révérend Benida, depuis Accra. Vous savez, j'étais chez moi à la maison, en train de suivre. La première des choses qui m'est venue, je dis, le Seigneur a envoyé son serviteur, il a pris l'avion 8000 km ou 6000, je ne sais pas, pour l'envoyer jusque chez nous. C'est typiquement comme Dieu avait envoyé Jonas aller jusqu'à Ninive. Alors le voyage de Jonas n'était pas un voyage en vain. Dieu savait que le peuple de Ninive avait besoin du salut. Dieu avait entendu les cris du peuple de Ninive et il avait vu le besoin qu'avait le peuple de Ninive. Mais le Seigneur a vu le besoin de l'Église. Le Seigneur a vu ce à quoi aspirent l'Église impact centre chrétien. Et il a envoyé son serviteur pour venir nous parler. Et le serviteur, le révérend Benidag, pour résumer ce qu'il nous avait dit, c'était en tout cas sur 2 choses. Il nous a beaucoup encouragés, parce que nous sommes une église missionnaire, de pouvoir aller pour aller gagner des âmes, mais également les affermir. Amen. Mais qui doit aller et comment affermir? Bien, il faut avoir le cœur de celui qui doit aller. Amen. Amen. Il faut avoir le cœur de celui qui doit aller. Donc, ce cœur-là que nous sommes en train de dire, c'est le cœur de celui qui est dévoué à Dieu, de celui qui est totalement plongé dans le Seigneur, de celui qui a décidé désormais de pouvoir vivre que pour le Seigneur. Bien, mais c'est le cœur de Dieu. Ce cœur-là, ce n'est pas n'importe quel type de cœur, mais c'est le cœur de ceux qui ont totalement décidé de pouvoir marcher avec Christ. Lorsque nous parlons du cœur de Dieu, bien aimé, dans le cœur de Dieu, nous parlons en réalité de la joie de Dieu. Lorsque nous parlons du cœur de Dieu, le cœur de Dieu, c'est le cœur qui est dévoué à Dieu. Nous parlons de la foi de Dieu, la paix de Dieu, la fidélité de Dieu. Lorsque nous parlons du cœur de Dieu, c'est le cœur de celui qui est soumis totalement à Dieu. Et lorsque nous devons être soumis totalement, c'est que nous devons être totalement ses esclaves. Vous savez, un ambassadeur, c'est aussi un soldat. Un ambassadeur, c'est également un serviteur. Mais le serviteur, c'est un doulos. Dieu, dans 2 Chroniques 29, verset 11, il a dit, mes fils, maintenant, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis. Donc le choix de Dieu, écoutez, en quoi le choix de Dieu a été fait pour nous? Vous avez été choisis pour vous tenir à mon service. De 2, vous avez été choisis pour me servir moi. Et de 3, vous avez été choisis pour m'offrir le parfum. Si nous avons été choisis, alors, de quoi devra être dévoué le cœur d'un ambassadeur de Christ? Bien aimé, c'est sur 2 choses. La première des choses, c'est d'abord de s'occuper des intérêts de Dieu sur terre. Tu peux dire s'occuper des intérêts de Dieu. Alors, je n'ai pas entendu. S'occuper des intérêts de Dieu. La deuxième des choses auxquelles le cœur d'un ambassadeur, d'un serviteur, d'un doulos, d'un esclave doit être dévoué, c'est de s'occuper des autres. Amen. 2 choses. C'est de s'occuper d'abord des intérêts de Dieu. Et dans les intérêts de Dieu même, la deuxième des choses, c'est de s'occuper des autres. Alors j'étais en train de lire. Le fondateur de l'armée du salut,
avait fait venir plusieurs de ses leaders. Il a fait venir plusieurs de ses leaders. Et il les a envoyés un télégramme. Et il a demandé à ce que ce télégramme soit lu par tout le monde. Alors, tout le monde attendait un message puissant, attendait un message fort, attendait un message qui pouvait forcément le révolutionner. Tous ils étaient là. Quand ils sont arrivés, on a déroulé le télégramme. Et le télégramme n'avait qu'un seul mot. Devinez, c'est quel mot composait ce télégramme? Lorsqu'ils ont ouvert le télégramme, tous ils étaient là dans la salle. Le seul mot c'était les autres. Quelqu'un peut dire les autres? Les autres. Ah, j'ai pas entendu. Les autres. J'ai pas entendu. Les autres. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait également nous dire, parce que le cœur dévoué d'un ambassadeur de Christ doit être focalisé sur deux choses: s'occuper des intérêts de Dieu et les autres. Mais les autres, ils existent. Tu es un ambassadeur, tu es un citoyen du royaume des cieux, tu es fils de Dieu, tu dois savoir que les autres existent. Mais oui, les autres existent, mais tu dois vivre pour les autres. Nous devons vivre pour les autres. Si les autres existent, nous devons servir les autres. C'est à cela que Dieu nous a créés. Nous devons donner notre vie pour les autres. Mais nous devons également bénir les autres. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, 4 choses, nous allons voir rapidement 4 choses à savoir du cœur d'un ambassadeur du Christ dévoué pour le salut des âmes. La première des choses, c'est que c'est le cœur qui est d'abord tourné, comme nous l'avons dit, vers les intérêts de Dieu. Et nous lisons Luc 2, verset 49. Écoutez ce que dit la Bible. Il leur dit, la régie, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ici, c'est Jésus à l'âge de 12 ans. Il leur dit, sa mère est venue le chercher. Ils étaient venus. Le fils a 12 ans perdu. Ils sont retournés à Jérusalem. Il est où? Et puis on a dit, ah, mais il est dans le temple. Écoutez, c'est clair. Et quand on a dit, mais ton père et ta mère te cherchent. Ta famille te cherche. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Bien-aimé, toi également, tu vas me le dire. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Oh, je dois m'occuper des affaires de mon père. Vous savez, dans le langage courant aujourd'hui, au XXIe siècle, nous disons nous avons des hommes et des femmes d'affaires. Alors dis, je suis un homme d'affaires du royaume. Je suis une femme d'affaires. Voilà, encore. Je suis une femme d'affaires. Jésus a dit, je m'occupe des affaires de mon père. Dieu veut également, bien-aimé, dans notre génération, que toi et moi, que nous puissions nous occuper de ces affaires. À l'âge de 12 ans, Jésus l'a dit. Arrivé à 30 ans, il est entré en plein ministère, jusqu'à ce qu'il a quitté la terre en s'occupant des affaires de son père. Alors, c'était quoi les affaires qu'il s'occupait? Parce que là, il avait 12 ans. Regardez maintenant, à l'âge de 30 ans, dans Luc 8, verset 1, il est écrit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Voilà les affaires que Jésus était en train de s'occuper. Il a dit, je m'occupe des affaires de mon père. Et à l'âge de 30 ans, il s'occupe. Bien aimé, je ne sais pas quel âge tu as dans le royaume, parce que nous avons l'âge terrestre. Et puis dans le royaume, le jour où tu es né de nouveau, je ne sais pas quel âge tu as. Mais bien aimé, désormais, nous devons nous occuper des affaires du Père. Et comment devons nous occuper? Jésus a dit, tel je suis, tel vous êtes. Donc nous devons l'imiter. Si nous devons imiter Jésus, lui il allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur demande. Le cœur dévoué de l'ambassadeur, c'est de pouvoir également s'occuper des affaires des autres. Alors, dans Jean 20, verset 21, écoutez ce que la Bible dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Père avait envoyé Jésus faire quoi? Aller de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, sauvant l'humanité, délivrant les hommes. Nous également, il nous dit, le Père l'avait envoyé, lui également, il nous envoie. Quelqu'un peut dire, je suis envoyé.
Oh, j'ai pas entendu, je suis envoyé. Mais si tu es envoyé, écoute maintenant ce que la parole me dit par rapport au fait que tu es envoyé. Acte 26, verset 17 à 18, il est écrit, je t'ai choisi. C'est que tu es le choix de Dieu. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ta tribu, Dieu a pointé son doigt, il t'a tiré. C'est un choix inconditionnel. C'est un choix précieux. Parce qu'il t'avait racheté à un grand prix. Il a dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple. De quel peuple? Au milieu du peuple de ta famille, au milieu du peuple de ton clan, au milieu du peuple de ta ville, au milieu du peuple des temps, au milieu du peuple du sud des Saônes et du nord de Loiret, au milieu du peuple d'Île-de-France, au milieu de la France. Bien-aimé, Dieu nous a choisis au milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui, écoutez, je t'envoie. Alors tu peux dire, je suis un envoyé. Je suis un envoyé. Je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Mais il y a beaucoup qui ont des yeux fermés. Beaucoup sont des aveugles. Il a fallu que Dieu envoie Ananias dans la maison de Judas parce qu'il y avait un homme qui avait les yeux aveugles, qui s'appelait Saul. Mais Dieu te fait également un Ananias dans ta génération. Amen. Dieu te fait un Ananias dans ta famille. Yes. Dieu te fait un Ananias, Seigneur, là où tu travailles. Yes. Dieu te fait un Ananias dans l'immeuble où tu habites. Dieu te fait un Ananias dans la ville où tu habites. Amen. Pour que tu puisses ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Aveugles comment? Bien-aimé, beaucoup. Il y a des milliers d'âmes sont encore aveugles, ils sont encore dans le monde de ténèbres. Ils ne connaissent pas encore Jésus. Ils ont besoin de toi. Le cœur dévoué d'un ambassadeur, c'est le cœur de celui qui doit être conscient qu'il a été envoyé pour servir les intérêts du royaume des cieux. Servir Dieu, bien-aimé, consiste à répondre à l'ordre de la mission qu'il nous avait ordonnée, c'est celui d'aller dans Acte 1, verset 8, il est écrit, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit s'ouvrira sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé des témoins. Nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses et nous devons aller témoigner de lui à l'extérieur. Deuxième chose, concernant le cœur dévoué d'un ambassadeur de Christ pour le salut des âmes, c'est que c'est un cœur qui aide et qui se préoccupe des autres. Mais les autres ont besoin du Christ. Tu peux dire les autres ont besoin de Christ. Les autres ont besoin. Répète encore, les autres ont besoin de Christ. Mais lorsque nous sommes en train de dire les autres, ce sont ceux qui sont encore dans le monde. Ceux qui sont encore des païens, comme on les dit, ceux qui ne connaissent pas encore Christ, ceux qui ne se sont pas encore réconciliés à Dieu, ceux dont la Bible dit les quiconques, car dans Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que les quiconques ne périssent pas. Mais la perdition est là. La perdition est dans la porte de tous ceux qui ne le connaissent pas. La perdition, cela veut dire qu'ils sont prêts à quitter la terre, à aller dans le lieu de tourment, aller en enfer, si nous ne jouons pas notre rôle d'ambassadeur. Mais lorsqu'un État envoie un ambassadeur dans un pays étranger, il est appelé. Il a d'abord une lettre de créance. Par la lettre de créance, il est appelé à jouer son rôle de représentant de son pays dans un pays étranger, pour apporter les valeurs, la culture de son pays, dans ce pays où il a été affecté. Mais nous devons, Dieu nous envoie en tant qu'ambassadeur de Christ pour apporter la culture du royaume des cieux dans ce pays lointain appelé la terre, afin que les âmes se réconcilient à lui. Parce que comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible dit, nous avons été appelés à faire réconcilier les âmes à Christ. Mais ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas sur la terre. Venez. Je m'occupe de ma maison. Je m'occupe de mon travail. Je m'occupe de mes activités. Je m'occupe de ma petite famille. Et c'est fini. Parce qu'il y aura un jour où nous retournerons devant le Seigneur. Et il nous demandera de rendre compte du but pour lequel il nous avait appelés. Personne n'échappera. Et ça sera quand? Ce sera le jour où nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est le moment où chacun de nous devra rendre compte. Alors, les autres ont besoin de Christ.
Jean 4, verset 25 à 30, la Bible dit, c'est l'histoire de cette femme. Je vais la lire. La femme lui dit, je sais, la Samaritaine lui dit, je sais que le Messie qui est appelé, le Christ, vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là-dessus, ses disciples vinrent. Ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, nul n'est dit, que lui demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? La femme donc laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes, voyez un homme qui m'a dit tout ce que je fais, celui-ci n'est point du Christ. Ils sortirent de la ville et ils venaient vers lui. Mais la femme samaritaine avait rencontré Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie avait totalement changé. La femme samaritaine faisait partie des autres. Il avait besoin de Christ. Il avait besoin de Christ. Et quand il a reçu Christ, il est devenu une évangéliste pour aller également dire. Mais le jour où tu es né de nouveau, tu étais tombée amoureuse de Christ. Ce jour-là, dans la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais ni de Dieu. Ce jour-là, tu t'étais réconcilié à Christ et tu es retourné à la maison, bien aimé, pour accomplir ce que nous sommes en train de dire. Pour faire ce que la femme samaritaine avait fait, d'aller annoncer. Amen. Vous savez, dans mes petites recherches, lorsque j'étais en train de travailler ce message, je me suis rendu compte dans le territoire auquel le Seigneur nous a envoyés, moi et vous, le sud des Sols, il y a à peu près 55 281 habitants pour 37 communes. Et c'est dans les 55 281 où nous devons aller piocher. Il y a des milliers d'âmes, bien aimés. Il y a des milliers d'âmes qui sont en train de soupirer. Il y a des milliers d'âmes qui nous attendent. Ils attendent que toi et moi puissions aller quelque part. Dans des rues, dans des ruelles, dans des avenues, dans des impasses, dans des maisons, pour les annoncer la bonne nouvelle. Bien aimés, les autres doivent entendre ce message. Les autres doivent entendre ce message. C'est quoi ce message? Luc 4, verset 43 à 44. La Bible dit, mais il leur dit, il faut que j'annonce le royaume de Dieu aux autres villes aussi, car j'ai été envoyé pour cela. Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Bien aimés, les autres ont des problèmes. Quelqu'un peut dire problème? Les autres, ont besoin de Christ. Les autres, doivent entendre le message de Jésus, pas autre message. Nous sommes dans une génération où plusieurs messages sont en train de circuler sur les réseaux, pas autre message que le message de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Le Seigneur, c'est-à-dire notre propriétaire. Le Sauveur, c'est celui qui nous a délivrés, libérés du royaume de ténèbres. Les autres ont des problèmes. Philippiens 2, verset 4, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois considérer? Les autres ont des problèmes. Bien aimé, le fait que ces autres-là, les autres sont les personnes qui ne connaissent pas encore, qui ne se sont pas encore réconciliées à Christ. Le grand problème qu'ils ont, bien aimé, c'est de ne pas être connectés à Dieu. Nous devons avoir le cœur qui... Le cœur au plus profond de nous qui bouillonne pour les autres. Bien aimé, quelqu'un dans ta famille, dans ta vie, un intercesseur que tu ne connais pas. Peut-être qu'il a été la cause du pourquoi toi tu es né de nouveau. Parce qu'il était en train d'intercéder et il descendait sur terre. Il intercédait, il descendait sur terre. Notre part de responsabilité, c'est d'abord de prier, d'implorer la grâce de Dieu. Car la Bible dit de Jésus, lorsque je serai élevé, j'attirerai les âmes vers moi. Donc il faut que tes prières à toi, tu fasses toute mention des autres. C'est ça. Le cœur dévoué d'un ambassadeur doit toujours faire mention des autres. Mais ces autres-là ont un problème. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la vérité. Vous savez, lorsque nous étions dans le monde, c'est comme ce disque dur qui avait enregistré plusieurs choses du monde. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, il faut qu'il y ait un nettoyage. Il faut qu'il y ait l'antivirus qui part
dans ce disque dur pour nettoyer tous les données que nous avons enregistrées. Il y a énormément d'informations qui ne valaient pas d'être téléchargées dans le disque dur. Les autres ont besoin de toi, bien-aimé. Ce problème, c'est toi qui dois le résoudre. Comme Ananias avait résolu le problème de Paul, il était aveugle et il était encore incroyant, païen. Ananias est venu, il a prié pour Saul, il a recouvré ses yeux, sa vue, et puis il a annoncé l'évangile à Saul. Après l'avoir annoncé l'évangile, Saul est né de nouveau et il a baptisé Saul. Saul est entré dans le royaume. Mais ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne te vois pas un simple croyant de second rang. Non. Parce que c'est lui qui était tueur de chrétiens. C'est au travers de cet homme-là que Dieu a fait entrer l'évangile. Chez les gentils, cela veut dire des non-juifs. Mais au travers d'une personne que peut-être tu négliges dehors, derrière lui se cache le salut des milliers de personnes. Voilà pourquoi toi et moi nous devons faire notre part. Le cœur d'ambassadeur, c'est-à-dire nous sommes, Dieu a fait de nous des ambassadeurs plénipotentiaires représentant ses intérêts. Nous devons regarder les autres et résoudre leurs problèmes. Alors la troisième des choses du cœur dévoué d'un ambassadeur pour le salut des âmes, c'est que c'est un cœur qui se soucie des autres. Alors là-dessus, nous lisons Luc 10, versets 30 à 37. C'est l'histoire d'un homme, c'est long, mais je vais résumer. C'est le bon samaritain. Le bon samaritain. Nous avons vu la femme samaritaine, et là nous voyons le bon samaritain. Il y avait un homme qui était par terre, et plusieurs personnes étaient en train de passer. On le regardait, on ne faisait pas attention. Par contre, le bon samaritain, quand il est arrivé, il s'est arrêté. Il a interrompu d'abord son voyage. Je vais paraphraser parce que c'est vrai que c'est un peu long. Il a d'abord interrompu son voyage. Peut-être il serait en retard là où il part. Mais il a donné d'abord intérêt aux autres. L'autre là était quelqu'un qui était touché. Quelqu'un qui était souffrant. La deuxième des choses, il a dû verser de l'huile et le vin sur cette personne-là. Parce qu'il en avait besoin. Et la troisième des choses, il n'a point donné des excuses pour laisser cet homme-là, qui faisait partie des autres, afin de regarder d'abord à ses intérêts. Il a d'abord regardé l'intérêt de cet homme-là qui était par terre. Et la quatrième des choses, il a payé le prix pour voir et soigner cet homme-là, que je considère comme les autres. Et, en dernier point, il a risqué sa vie pour lui. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous soucier des autres. Bien-aimés, ne soyons pas indifférents. Notre cœur doit toujours se soucier, toujours se poser des questions. Mais si cette âme va en enfer, quitte la terre aujourd'hui, bien-aimés, l'enjeu qui se joue, si une personne quitte la terre, il ne peut plus retourner. C'est l'éternité pour lui. Quelqu'un peut changer dans le temps, mais lorsqu'il entre dans l'éternité, on ne change plus. Voilà pourquoi le péché, la rébellion de Lucifer ne peut plus changer parce que c'était en dehors du temps. Alors, la quatrième des choses concernant le cœur dévoué d'un ambassadeur, c'est que c'est le cœur de celui qui est béni à cause des autres. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas prendre le temps de t'occuper des autres, le Seigneur te garantit que tu seras béni. Deux exemples bibliques, c'est l'exemple d'Esther. Elle est devenue célèbre parce qu'elle avait aidé et s'était occupée de son peuple. Un homme, un oligarque de son époque appelé Aman, voulait carrément détruire. Et nous le voyons dans Esther 4, verset 14. Alors écoutez ce que Mardochée pouvait dire à Esther. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Alors j'aime bien ce verset. Alors il dit, et qui sait? Bien-aimé, j'aimerais également te dire, qui sait pour toi et pour moi? Si c'est pour, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu au royaume. Mais qui sait si c'est pour ce temps comme celui-ci que Dieu t'a fait quitter, toi et moi,
là où nous étions nés, pour nous amener dans le sud des Sommes et le nord du Marais pour les autres. Quelqu'un aurait dit, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi un étampois, quelqu'un qui est né ici de père étampois, de mère étampoise, français de souche? Pourquoi? Les voies de Dieu sont insondables. La question, pourquoi Dieu a fait quitter Jonas d'Israël jusqu'à Ninive? Ninive, c'était l'actuel Irak, le Mossoul, si vous voulez. Pourquoi? Mais c'est une ville de 120 000 habitants. Mais pourquoi? Mais Dieu, les plans de Dieu sont insondables. Et le choix de Dieu ne peut pas être discuté. Il fait comme il veut et il fait quand il veut. Il est souverain. C'est-à-dire qu'il n'a de compte à rendre à personne. Amen. Amen. Alors, quelles sont les promesses que Dieu donne à tous ceux qui répondent au mandat d'ambassadeur de Christ, d'un cœur dévoué pour les âmes? Bien aimé, il y a des promesses. Quelqu'un veut des promesses? Moi, je n'ai pas entendu promesses. La première promesse, c'est que Dieu s'engage à ce que nos besoins vitaux soient pourvus. Nous sommes des ambassadeurs. Mais un ambassadeur, ses besoins vitaux ne dépendent pas du pays de là où il est affecté. Ses besoins vitaux dépendent du pays de son affectation. Tes besoins vitaux et mes besoins vitaux également dépendent de notre pays d'origine. Bien aimé, si Dieu nous envoie à cette grande mission de gagner les âmes pour l'éternité, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner. Philippiens 4, verset 19. Elle lui dit, et moi, Dieu, et mon Dieu, pardon, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle de siècle. Regardez dans 1 Roi 17, verset 3, comment est-ce que Élie était au service de Dieu. Élie était un ambassadeur de Christ. Élie était au service du royaume. Élie, regardez dans 1 Roi 17, verset 3, la Bible dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. L'orientation de Dieu pour pourvoir aux besoins vitaux de Élie, c'était un lieu géographique situé précisément vers le torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et on continue. Et tu peux continuer. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Bien aimé, je déclare et décrète que les corbeaux pourvoiront à tes besoins. Parce que tu vas t'occuper des intérêts de Dieu. Bien aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a prévu, ce qu'il a résolu, s'accomplira. Dieu n'est pas un homme. Amen. Il dit, de qui suis-je débiteur? Si je le suis, je le paierai. La deuxième de promesse qui fait, Dieu s'engage à ce que tu sois en bonne santé. Mais pourquoi tu dois être en bonne santé? Parce que lorsque tu regardes dans ta famille, peut-être tu es parmi les 5 personnes dans toute ta famille, les personnes qui prient pour la famille et qui sortent pour évangéliser. Et lorsque Dieu va encore plus loin, regarde dans le quartier où tu habites, peut-être tu es la seule personne. Lorsque Dieu regarde dans la ville, vous êtes à compter du bout du doigt. Lorsque Dieu regarde dans le territoire Dieu nous a envoyé, nous sommes à compter du bout du doigt des personnes qui prient et qui sont prêtes à aller. Alors comment est-ce que... Parce que lorsque nous allons avec ce corps physique qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas permettre à ce que son corps soit souffrant. Dieu ne peut pas permettre à ce que son temple soit souffrant pour nous empêcher de répondre à la mission suprême de pouvoir aller sauver. Parce que c'est ce qui fait battre son cœur. Amen. Amen. 3 Jean 1 verset 2. Bien-aimés, je souhaite, c'est le souhait de Dieu, que vous prospérez à tous égards et soient en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Troisième promesse que Dieu nous fait, c'est que Dieu s'engage que tu vives longtemps sur terre pour accomplir pleinement ta mission. Amen. Quelqu'un me dit, je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. On n'arrachera pas ma vie. Amen. Amen. Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu,
vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et cinquième et dernier, Dieu s'engage à ce que tu sois divinement protégé. Amen. Dieu s'engage à ce que tu sois divinement protégé. Et je vais prendre ce verset de Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est ce verset lorsque je traverse des zones de turbulence. Lorsque je suis secoué, lorsque je me sens des fois faible, c'est ce verset qui me fortifie souvent. Car il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne porte pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. Bien, mais sache-le que tu as la haute protection que le monde n'a pas. La plus haute protection que le monde n'a pas, tu as. Car il est écrit dans Colossiens 3:3, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Je dis toujours, si quelqu'un vient t'attaquer et en veut à ta vie, la première des choses, tu dois te dire, tu dois d'abord attaquer Christ. Si tu arrives à réussir à vaincre Christ, tu dois vaincre Dieu. Et puis en ce moment-là, moi je serai comme un fruit mûr que tu peux cueillir sans problème. Mais tant que tu n'es pas passé à ces deux étapes, tu ne peux pas m'atteindre. Et tu dois être tellement sûr de ton identité. Tu es l'homme le plus, ou l'homme et la femme la plus dangereuse. Amen. Alors est-ce que tu peux le dire? Je suis l'homme le plus dangereux du monde. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'est lui, le Tout-Puissant, habite en toi. Personne ne peut te toucher. Tu es divinement protégé, hautement sécurisé. Waouh! Alors, à côté des promesses, de l'autre côté, il y a des récompenses. Quelqu'un peut dire récompenses. Des récompenses d'un cœur totalement dévoué à voir les âmes être sauvées. Il y a des récompenses terrestres, qu'on appelle des héritages terrestres, et également des récompenses célestes. D'abord, je commencerai à lire Colossiens 3, versets 23 à 24. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Oui, on parle toujours du cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. À la fin, il dit, servez Christ. Alors, tu peux dire, serve Christ. Serve Christ. Serve Christ. Bien aimé, nous devons servir Dieu. Nous n'avons pas du tout choix. C'est à cela que nous avons été choisis. Rappelez-vous, je venais de donner un verset ici de 2 Chroniques 29, verset 11. C'est un verset que je connais du plus profond de mon cœur. Je n'ai pas besoin de le lire. Où le Seigneur dit, mes fils, maintenant, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour être à mon service, choisis pour me servir et choisis pour m'offrir le parfum. Ici, le Seigneur nous montre que nous recevons un héritage et pour récompense. Alors, l'héritage physique sur terre, quand tu sers Dieu bien-aimé, sur terre tu l'auras. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aurait quitté à cause de mon nom, à cause du fait que je dois servir Dieu, à cause du fait que je dois aller de lieu en lieu, comme l'apôtre Paul pouvait dire, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Car malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, accorde-nous la grâce, que tel type de parole soit chère en nous et que nous puissions vivre. Quiconque aurait quitté à cause de mon nom, son frère, ses frères, ses soeurs, et son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mais cette parole n'est pas une fiction, c'est une vérité et une réalité. Et l'héritage céleste maintenant, c'est que nous recevons après notre séjour sur la terre. Je peux prendre juste un verset, j'en ai préparé plusieurs, mais bon, Philippiens 3, verset 14, la Bible dit, ainsi, l'apôtre Paul pouvait dire à l'église de Philippe, ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ,
nous appelle à recevoir là-haut. Paul est en train de courir. Bien, est-ce que tu es en train de courir? Est-ce que tu es en train de... Regarde ta vie. Regarde ton agenda. Regarde ton programme. Regarde tes projets. Est-ce que tu es réellement en train de courir sur le but? Le but ici, que tu dois gagner. Gagner le grand prix du but. Ça n'a pas changé. Depuis les âges, ça reste de travailler pour les intérêts de Dieu. Alors, il y a des couronnes que nous aurons pour avoir travaillé pour Dieu. Vous avez trouvé qu'il y a des couronnes de justice. Nous recevons une couronne de la vie éternelle et nous recevons également une couronne de gloire. Mais la première couronne, je vais juste m'attarder sur la première couronne pour avoir servi Dieu dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. La couronne de justice, écoutez. Je combats, ça c'est Paul qui dit, je combats le bon combat. J'ai achevé la course. Il était en train de combattre et il a finalement achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, quelqu'un peut dire désormais. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge de juges, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et aussi à tous ceux, mais aussi à tous ceux, c'est toi et c'est moi. Aussi à tous ceux, c'est nous qui avions décidé de pouvoir travailler pour lui. Alors tu dois t'engager. Tu dois t'engager. Et ton cœur, parce que le dimanche passé, nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, nous ne voulons pas les 3 types de cœur. Nous voulons le cœur bon et honnête. Et dans ce cœur bon et honnête, nous voulons que ce cœur maintenant soit totalement dévoué à toi. Nous savons que nous recevrons ce jour-là une couronne de justice. Et dans ce jour-là, ça sera le jour où chacun de nous passera devant le tribunal de Christ. Nos œuvres seront évaluées. Et Dieu verra que tu es allé de rue en rue, de village en village, de quartier en quartier, annonçant la bonne nouvelle. On se moquait de toi, on parlait du mal contre toi, on te négligeait, mais le ciel était en train de te valider. Comme notre frère qui chante a dit, qui m'a validé? Il faut que le King te valide, que le monde puisse te valider. Si le monde te valide, King ne te valide pas, c'est que c'est rien. Amen. Alors nous allons tenir debout. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et les bossi katabarobos. Iamakate les bossi. Une des choses que tu dois faire. Jésus qui nous a montré le modèle. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi également je vous envoie. Tu peux m'amener la chaise. On a dit 2 choses. Dans tes prières à toi, bien aimé, dans tes prières à toi, tu dois entrer dans la team des intercesseurs. Tu dois entrer dans la team des intercesseurs. Dans cette team-là, se trouve Jésus et se trouve le Saint-Esprit, toujours dans la personne de Dieu. La Bible dit, assis sur son trône, Jésus, quand il a fini, il a dit, tout est accompli. Il est assis à la droite du Père, en train de jouir la gloire. Bien aimé, mais la parole me dit, à un certain moment, la Bible dit, il intercède. Régo, Seigneur, accorde ma grâce. Je t'en supplie pour les enfants qui sont là. La Bible dit, dans Apocalypse 12, malheur à toi, Père, malheur à toi, Mère, car le diable est descendu avec une grande colère. Mais Jésus est en train d'intercéder. La même chose. La même chose. Tu dois également intercéder pour ces âmes qui connaissent pas Dieu. On parle également du Saint-Esprit. Les dits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède par les soupirs inexprimables. Alors je t'invite de faire partie de cette team, faire partie de ce groupe. Voilà pourquoi je te disais, tu sais, intouchable. On ne peut pas toucher quelqu'un qui fait partie de ce groupe. Mais également, non seulement sois un intercesseur pour intercéder pour les âmes, mais sois également celui qui va sur le terrain. De mieux en mieux, annonçons l'évangile du royaume. Alors élevons nos voix, prions, demandons au Seigneur, Seigneur, accorde-nous la grâce, que nous ayons un corps de voués à toi. Accorde-nous la grâce. Tu as payé nous les ambassadeurs plénipotentiels, représentants des intérêts sur la terre. Père, Père, ne nous laisse pas nous promener comme nous voulons.
as pas vu être. Nous refusons de posséder ce que tu ne nous as pas donné. Nous refusons, Seigneur, de faire ce que tu ne nous as pas demandé de faire. Accorde-nous la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Mais que la grâce soit, Seigneur, notre marquage pour que nous puissions être comme Paul. Ah, il a dit, si j'avance l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire. Car la nécessité nous est imposée. La nécessité nous soit imposée. Paul était celui qui a fait un corps dévoué pour le salut des âmes. Père, nous prions que l'ICC Pithiviers, pour le 6 décembre de l'an du Marais, et toutes les églises de façon chrétienne, nous soyons dévoués pour le salut des âmes, car c'est notre génération, car c'est le temps. Père, nous nous recommandons en témoignage. Ne nous laisse pas aller là où nous voulons. Ne nous laisse pas faire ce que nous voulons. Apprivoise-nous, maîtrise-nous, conquiert-nous, rends-nous prisonniers et esclaves de l'évangile. Tu as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh, qui peut refuser l'envoi du roi du roi? Non, le royaume ne passera pas. Le royaume de ce monde passera. Les royaumes de ce monde passeront. Mais le royaume de Dieu, le royaume de notre pays d'origine ne passera pas. Alors, Père, nous te disons, je dis oui, oui.